Un suspense aujourd'hui dans la vidéo. On vous laissera débattre dans les commentaires. Avons-nous enregistré cette vidéo le même jour que PSG Real Sociedad malgré qu'on a essayé. Bref, pardon. D'habitude, oui, on change de maillot, bam, boum, bon, ben, on s'adapte aussi à la vie, mais en tout cas, on a l'inné plus à partir avec nous pour parler d'un PSG Brest, avec le point sur le groupe, l'équipe parisienne, nos pronostics. Déjà, c'est du bonheur, donc vous pouvez que être content, comme je suis heureux de voir mon cher Arthur. Comment tu vas encore une fois? Salut Nico, bah écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de ce type-là, hein. Je me rappelle qu'on a écrit le concept un C'est petit peu tous les vrai? deux, et j'ai Ouais, l'impression oui. quand même que ça fait quand même pas mal de temps que tu m'as remplacé. Ça va être ma Donc faute. aujourd'hui, je Ça va être reviens, ma faute. prends ma place. C'est fou. J'ai des pronostics, j'ai des pronostics à donner. Évidemment que je suis là, je suis bien content que la Ligue 1 ça Ouais. reprenne ce week-end. Au parc en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au parc. C'est vrai, ça fait très longtemps. Bah, on a enchaîné avec la Coupe de France à l'extérieur et Hmm. tout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette vidéo ensemble, c'est vrai. Alors, faire semblant que c'est de ma faute, c'est un peu pas cool. Et, écoute, il y a de la concurrence, faut se battre pour sa place. Je suis le nouveau Luis Enrique, tu savais pas, je développe ces choses-là. Mais c'est vrai, ce concept, on l'a créé ensemble, gars. Mais il est temps que tu reviennes, c'est vrai, c'est le duo de base, la force, le pilier, le grand Arthur. Voilà, ça va mieux. J'espère que tu pourras me pardonner d'avoir fait quelques vidéos sans toi, en faisant semblant que c'est pas de colère. Dans cette vidéo, revenons aux choses sérieuses. Pardon pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, vous dites c'est un duo un peu fou. C'est vrai, de toute façon, mais en tout cas, on va passer sur PSG Brest, l'équipe parisienne, nos pronostics, la bonne vieille tradition. Ça n'est pas aussi les autres traditions essentielles. Le petit j'aime sur la vidéo, un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours du bien. On s'abonne aussi en activant la cloche. Et puis, bien sûr, bonne année 2024. Et on continue d'ajouter des jeux dans la vidéo. Qu'est-ce qui a changé entre l'intro et maintenant? C'est la folie. J'en parie fan, on ne s'arrête devant rien. On passe donc, allez, excusez-nous, on est un peu dissipé en ce moment, mais c'est ça, moi, quand tu reviens, maintenant, je suis trop content, je suis trop heureux, on enchaîne. Mais bon, le point sur le groupe, et là, c'est moins joyeux. Et là, ça me fait moins plaisir. Parce que quand on enregistre, on n'a pas un point sur le groupe officiel, mais on peut vous donner un peu les dernières nouvelles, ce qui s'est passé sur la semaine. Parce que la semaine dernière, bah, Donnarumma, Mukele et Ugarte étaient absents, plus ou moins. Voilà, c'était des petites blessures, on va dire, c'était préservé. Donc, normalement, ils seront là pour ce match. En tout cas, ils se sont entraînés de façon normale avec le groupe. Skriniar et Kimpembe sont toujours blessés, on les attend pas pour avant quelques mois. Nuno Mendes, c'est toujours un peu tôt. Ils s'entraînent en individuel. On espère nous reposer avec le groupe prochainement. Et puis Hakimi et Lee se sont qualifiés en huitième de finale de la Coupe d'Afrique et de la Coupe d'Asie avec le Maroc et la Coupe d'Asie et la Corée du Sud. Donc ils sont toujours pas là, hein. Ça peut durer jusqu'au 10 ou 11 février, je crois même. Donc on verra hein, pour avec des champions s'ils jouent jusqu'au bout. Pour l'instant, on leur souhaite de faire un bon parcours, tout en souhaitant, tu sais, un petit peu, je culpabilise, mais je leur souhaite d'être éliminés, tu vois, c'est un peu mélangé. Enfin bon, on en discutera peut-être plus tard, mais ce serait bien qu'ils reviennent quand même pas trop tard, c'est la finale, ça fait loin. Donc voilà, pour le groupe parisien, normalement, pas trop d'absents. On va dire que pour un PSG, 5 absents, c'est la bonne dose, tu vois. On est dans nos habitudes, dans nos traditions. Et avec ça, je me suis lancé sur une équipe parisienne. Je sais que Luis Enrique fera différemment. Je sais que peut-être que toi aussi, mais Luis Enrique toujours, il nous surprend. Mais bon, Donnarumma dans les buts, normalement, s'il est là. La défense, j'ai hésité un moment. Est-ce qu'on peut revoir Solaire arrière droit? Est-ce que ça serait Zaïre Emery encore? Et puis je me suis dit, allez, on va lancer Mukele arrière droit. Il va rejouer, c'est maintenant. Parce qu'il faut toujours une surprise. Avec une défense, il sera accompagné de Marquinhos et Danilo et Hernandez. Pas de Beraldo sur ce match-là. Allez, c'est quand même le troisième. C'est un match pas simple. C'est un match surtout à duel aérien. C'est pour ça que j'ai remis Mukele. Parce que bon, c'est dur de faire des stats. Il joue pas énormément, mais pour les duels aériens, qui est l'une des forces de Brest, Solaire, ça me paraît un peu osé. Tu vois, on a déjà une des faiblesses, j'ai rien contre lui, mais Solaire, c'est pas le joueur pour défendre sur corner de la tête. Au milieu de terrain, Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, c'est le milieu de terrain relativement classique du PSG, on va dire. En tout cas, quand on joue avec trois milieux, c'est plutôt eux plutôt que Ruiz. Voilà, si je peux. Et en attaque, Dembélé, Mbappé, Barcola, j'ai abandonné pour Ramos en pointe. Peut-être un Asensio dans tout ça, s'il est temps qu'il soit titulaire, mais je crois que c'est un peu la fatigue de tenter de les mettre titulaires, Asensio et Ramos, pour qu'ils ne le soient pas. Donc j'ai l'impression que ça sera plutôt ça. Et du coup, c'est sur ce match-là qu'il y aura Asensio et Ramos. Je te laisse réagir à tout ça. Donc toi, tu as un concept, quoi. Tu veux une équipe qui gagne des duels de la tête et tu nous mets Vitinha, Ugarte, Zaïre Emery au milieu. Ah non, mais Donc en ça, défense. c'est Mais au milieu, c'est on un n'a beau concept. personne pour mettre des têtes. Ruiz, il est grand et Non, il en fait zéro. C'est non, mais fou. je suis complètement d'accord avec toi. Et puis Brest, c'est une belle équipe dans plein d'aspects du jeu, hein,
Mhm. C'est une équipe qui se bat dans tous les domaines, on va dire offensif, défensif. C'est une équipe très complète finalement quand j'ai fait l'étude un petit peu de l'équipe et des matchs que j'ai vus. D'ailleurs, le match aller aussi avait été compliqué. C'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, que ce soit dans les duels, au sol, même aérien. C'est voilà, Oui, c'est à mon avis. Voilà, tu verras dans mon pronostic, mais voilà, mon pronostic il va être très clair hein, par rapport à ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que je on va mettrais perdre. Ruiz à la place d'Ugarte. Voilà. Ouais. Par contre, ah non, j'ai pas dit le côté droit. Le côté droit, tu dis Mukiele. J'aimerais que ce soit Mukiele. Mm. Bon, Mukiele, c'est pas notre meilleur joueur de tête, mais effectivement, voilà, sur un corner, sur un coup franc, Mukiele, c'est quand même plus solide que Carlos Soler. Zahir Emery à droite, ça me saoule un peu. Il a pas les mêmes qualités qu'Hakimi, donc pour Ouais. l'instant, je vois pas trop le concept, mais voilà. Donc Mukiele, tant qu'il est là, oui, évidemment, il faut mettre Mukiele, mais j'y crois pas. Après, au milieu de terrain, je mettrais Ruiz à la place de Ugarte. Euh, Parce que en fait, je trouve que finalement, Ruiz récupère pas mal de ballons, un peu comme Ugarte. Ruiz est plutôt pas mal dans les duels, un peu meilleur dans les duels aériens, donc qu'Ugarte. Et finalement, après, tous les deux, ils savent pas faire trop avancer le ballon, etc. Donc, quitte à en mettre un des deux, je mettrais Ruiz, évidemment avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery, qui sont pour moi les deux milieux de terrain de ce début de saison et qui ont largement leur C'est dur de les place sortir. dans cette équipe. Offensivement, si j'étais pas Luis Enrique, je mettrais Ramos, parce que je pense que dans les duels aériens, sur un corner défensif, tu fais descendre Ramos ou Kolo Muani, hein. Je m'avance peut-être un peu. Ça peut être aussi intéressant, mais Luis Enrique, il s'en fout. Il l'a dit en conférence de presse combien de fois? Oui, c'est pas notre force, on va pas travailler ça, c'est pas important. Bon, on a compris qu'il n'allait pas travailler les centres, les jeux de tête et machins comme ça. Mais franchement, je verrais bien l'attaque que tu dis. Et je pense que si c'est pas l'attaque que tu dis, c'est-à-dire avec Dembélé, Barcola et Mbappé, c'est qu'il y a une modification au milieu de terrain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire genre Barcola plus reculé, Mbappé un peu, tu vois, côté gauche, Ramos et puis Dembélé, tu vois, genre il y a à peu près les mêmes joueurs, mais dans un dispositif tactique, il y a peut-être un peu différent en fonction de ce qu'il a étudié de Brest. Peut-être ça, c'est Mhm. possible. Ouais. Et effectivement, si tu dois rajouter quelqu'un dans cette équipe, pour moi, c'est Ramos. Parce que Ramos, si c'était vrai, son histoire de perte de poids et qui revient bien, on a vu que la qualité technique, il l'avait. On a vu qu'il pouvait largement jouer un peu des fois sur les côtés, garder le ballon, dribbler. On a vu qu'il driblait surtout, par un point que personne ne met en avant, c'est qu'en fait, il a une super entente avec Mbappé, quoi. Enfin, je sais pas Oui. si depuis le Oui, je début sais de pas pourquoi saison, on passe à côté, M- mais. Mm. Mbappé, on peut lui trouver plein de défauts, mais je trouve que bon, quand il était avec Cavani, il le servait bien et les deux ça marchait bien. Quand il était avec Icardi, ça marchait plutôt pas mal. Quand il est avec Ramos, je trouve que ça marche bien. Je trouve que ça marche bien mieux Mbappé Ramos que Mbappé Kolo Muani. Donc s'il y Oui. en a un des attaquants que je rajoute dans cette équipe, si jamais tu fais un dispositif que Luis Enrique est fou sur ce match, c'est Ramos, largement. Et pas d'Asensio. Pas Asensio, non, pas sur ce match-là. Il est boudé, le pauvre. Ou, Mais ou ouais, au ouais. milieu. Ou au Oui, milieu. oui, au Si tu mets milieu. Asensio, ouais, si tu mets Asensio, pourquoi pas, tu mets Vitinha, Zaïre Emery, Asensio au milieu, et là tu laisses ta ligne d'attaque Avec normale, Vitinha, tu en sais, disant qui qu'Asensio. a joué plusieurs fois en 6 dernièrement. Ouais, je J'ai suis envisagé d'accord. ça, je l'ai pas osé. Parce qu'on n'a pas vu, on avait Asensio et Ramos titulaires qu'en Coupe de France, donc je sais pas s'ils comptent les remettre là, mais il faut. Hum. Asensio, tu sais, sur ce qu'il a fait cette saison, il mériterait d'avoir une nouvelle chance dans un gros match. Peut-être là. Et on sort Ugarte, qui est quand même le milieu le moins performant de Zaïre et Vitinha. Et pourquoi pas, hein, Asensio. Moi, j'aimerais bien voir ce Asensio un peu milieu offensif, qui défend quand même pas mal. Et du coup, Vitinha. Mais Vitinha aussi, j'ai eu quelques réserves sur l'aspect vraiment purement défensif. Après, c'est Luis Enrique, on sait que, bon, tu sais, défendre et tout, bon, allez, hein, on défend haut et puis on verra. Ouais, Ça voilà, passe c'est pas trop ça, mal. exactement. C'est pas si mal. Après, ça me plaît. Moi, tu sais que j'aimerais bien voir. J'ai pas mis Ramos, j'ai peut-être choqué mes fans et toi-même, je sais que je t'ai déçu. Mais c'est plus que j'y crois plus. J'aimerais bien. Je trouve que Mbappé marche beaucoup mieux quand il est qu'un buteur. Je suis d'accord avec toi, je trouve que leur association en plus ça marche bien. Il y a des vraies combinaisons entre les deux, des passes décisives entre les deux et tout. Donc je trouve que ça pourrait le faire, mais bon, c'est un petit moment de désespoir. Voilà, c'est comme ça. On verra ce qui se passe. Peut-être que Luis Enrique regarde vraiment nos vidéos et qu'il attendait le moment où je craque pour le remettre. Franchement, s'il le met, je vais commencer à me poser des questions. Tu vois, on changera de langue pour les vidéos pour le perturber.
Non bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour un peu des compos possibles, des options. Si vous en avez d'autres, si une vous a convaincu, ben dites-le nous, ça nous fait toujours plaisir, bien sûr, discuter de foot avec vous et nous on passe gentiment au pronostic. C'était moi qui ai fait l'équipe, donc tradition, hein, le fameux duo. C'est ton pronostic en premier, mon cher. Et il y a prescription, et c'est quand qu'on peut remettre en cause les traditions toutes pourries que tu as inventées tout seul sans en parler à personne? Alors, moi, je peux les remettre en question quand je veux, vous pouvez pas. Voilà, à peu Ok, près. ça marche. Non, bah, c'est bon à savoir. Au moins, j'ai posé la question, je Non, mais saurai. tu vois, non, mais il faut. Euh, Je suis là. ouais, non, mais bon, écoute, mais non, mais je suis bien content de lancer mon pronostic, hein. Vas-y. Déjà, par rapport à Ramos, tu vois, s'il est sur le terrain, je pense que ça peut changer quand même pas mal de choses. Que Ramos, les gens, ils ont beau le critiquer, tout ce qu'on veut. Ramos, l'année dernière, c'était du plus de 0,75 buts par match. Donc, c'est un sacré buteur. C'est quelqu'un qui est dans la cage et est capable de Mhm. marquer. Il est bon de la tête. En plus, comme tu dis, avec Mbappé. Et je trouve, je sais pas ce que tu vas me dire, mais dans le pronostic, on revient sur le fait de mettre Ramos. Admettons qu'il est sur le terrain. Je trouve pas qu'il a quelque chose. On dit que le PSG a Mbappé. Mbappé, c'est bon, il met ses buts. C'est le meilleur buteur de l'année Mhm. 2024 pour l'instant. On n'a rien à dire. Il est numéro un sur voilà. On aime ou on n'aime pas. Mbappé, c'est un buteur. Mais quand même, au PSG, on reproche qu'il n'y ait pas souvent des gars qui, tu sais, qui se classe un peu du buteur et tout. Je trouve que Ramos, quand il marque, voilà, avec son petit geste et tout, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche. Donc, je vais Il diviser y a un sur un truc. 3-2 pour Paris. Ah oui. Ouais, je vais miser sur un 3-2 pour Paris avec un but de Gonzalo Ramos, évidemment, mais surtout avec deux buts de la tête de Brest. Je vois pas comment on peut faire autrement dans ce match que se prendre deux buts de la tête de la meilleure équipe dans les duels Ouais. aériens, meilleure équipe sur les coups de pied arrêtés de la saison, une équipe qui va faire mal à Paris. Et Paris, en fait, le problème, c'est que tu pourrais te dire, ils vont se préparer. Tu l'as dit, on pourrait se préparer, on pourrait dire, allez, euh, on met Colomboigny et Ramos, comme ça, sur les corners défensifs, ils viennent, ils défendent, et ils aident de la tête. Et puis, on met pas Donnarumma, tu vois, on met, je sais pas, tu mets Mouquet, peut-être qu'il est meilleur, tu vois, dans les airs que Donnarumma. Enfin, tu pourrais imaginer. Mais non, ce PSG-là va se Non, prendre des buts sur corner. Je vois pas comment c'est possible autrement. Ils défendent tellement mal sur les corners que je vois pas comment. Et quand tu vois que Marquinhos, il y a que Danilo qui est au-dessus du lot dans la mêlée, les autres sont tous à la ramasse. Donc pour moi, deux buts encaissés par le PSG, côte pied arrêté, et j'espère que ça servira de leçon. et bah, tu vois, c'est ça quand le duo se reforme. C'est ça qui est beau. Parce que moi aussi, 3-2, mais pour les mêmes raisons, mais évidemment, parce que le PSG, normalement, va plutôt maîtriser la possession, il va avoir des occasions, il va mettre des buts, tu sais, il va mener un moment de but d'écart, c'est pas le souci. Je pense pas qu'on soit super inquiet dans le match, forcément, mais il va y avoir des buts pris. Comment tu veux faire autrement? C'est ce que tu as dit, on n'arrête pas d'être en danger sur les corners et coups francs, et Brest, c'est l'une de leurs plus grandes forces. Bon, bah, il y a une logique, puis c'est le score du match aller, en plus. Après, bon, on dit ça, puis ça se trouve à tout le monde. Tu sais, c'est le foot, hein, tout le monde, il y a 4-0 et on sera triste, mais enfin, ça sera bien, mais vous voyez ce que je veux dire sur le score. Mais il y a du sens à ce que Paris prenne des buts et c'est Mm. quasiment inimaginable. Aujourd'hui, un match en Ligue 1, le PSG marque pas. Tu vois, donc, en plus au parc. Donc ça va bien se passer, on va gagner. Tu l'as dit, ça doit servir de leçon, de se redire un peu dans la tête. Bon, prendre des buts de la tête, ça va, c'est mignon. Surtout ces corners, on nous met tout le temps le même en ce moment, hein. Tout le monde vise un peu ce premier poteau là devant le premier joueur, ça croise et on prend un but. Allez, mais ça se trouve, ça t'a travaillé cette semaine. Ça se trouve, belle surprise. Bam, le PSG solide. Allez, à tout moment. On sait Ouais. jamais. On Ah sait ouais. Là, c'est plus Noël, là, hein. on sait jamais. On va espérer en tout cas. Mais bon, allez, tout va bien se passer. En tout cas, c'est nos pronos. On se retrouvera. En tout cas, vous me retrouverez moi, Arthur. On va se mettre. Oui, on se retrouvera aussi lundi pour le débrief. Mais bien sûr, mais ça va le faire. On y croit. Nous, ça nous fait plaisir. Donnez-vous aussi vos pronos. Et puis merci, Arthur, d'être venu aujourd'hui encore. Un plaisir d'être avec toi. En plus, pour cette tradition. Putain, quand on la fait vivre à deux, c'est beau. Non, mais c'est toujours cool. Et puis, maintenant, bah, cette année, 2024, maintenant que je peux revenir, je vais être beaucoup moins optimiste. Je pense que je vais dire des trucs beaucoup plus réalistes, tu vois. Là, je Fini suis les chaud. 6-0. Moi, je vais dire des évidences maintenant. Tu sais que je vais faire un peu comme tout le monde. Je vais faire Mbappé on va marquer. Ça, Oui, voilà. Et je pense que d'accord. Brest est capable de gagner plus de duels aériens que le PSG de la tête. Je pense. Voilà. D'accord. Oui. Et je pense que Dembélé, normalement, va faire du mal sur son côté droit. Voilà. C'est mes pronostics du Oui. match. Et Danilo va jouer prudemment. Voilà. Pardon. C'est gratuit. Attention, pour tous ceux qui arrivent maintenant, nous aimons beaucoup Danilo. Il a des super qualités, Ouais, c'est un super guerrier. c'est C'est vrai. juste qu'avec le ballon, Clairement.
Bon, c'est pas le joueur le plus créatif qui soit, mais tout le C'est plus clair. grand respect pour lui, évidemment. Voilà. Voilà. Et Mbappé va râler un... Ouh, pote, ah, pardon, j'ai fait une perdre. Oh là là, attention. Non, on arrête tout ça. Et puis bien sûr, oula, tradition culinaire, bon pour Brest, je vais pas être super là, je pense que ça va être des... J'ai pas encore concerté, mais je pense qu'on va se faire une soirée crêpes. Voilà, si tout le monde veut nous rejoindre, dites-nous ce que vous mettez sur, sur vos crêpes. Ah, Nouvelle belle idée, tradition belle que j'ai idée, failli oublier. On essaiera de belle faire un idée. truc plus original pour le match de Coupe de France dans 10 jours, mais là, ça paraît pas mal pour se lancer sur Brest. Et ouais. D'accord, ça, je mangerai bien tes crêpes. Tu m'as donné faim. Merci, merci beaucoup pour cette idée. Et voilà, avec grand plaisir. Regardez cette vidéo. Oh là, je savais à la fin, il fallait la regarder avant de manger. Voilà, désolé. Des gros bisous à vous. Merci à tous ceux qui me suivent. À bientôt sur cette chaîne pour des nouvelles folies. Salut. Et ça va couper. Putain, deux vidéos comme ça, on a été bon, on a été. Oh, je suis heureux. Salut, Efficace. Salutations. salut, salut.